Bon, ben voilà, on se retrouve pour cette vidéo. Donc je vais faire la première cage du chien Sheila. Donc là, nous avons Bounty qui est dans cette cage. Donc je me mets dans la cuisine parce qu'en fait, les animaux sont dans la salle de jeu des enfants. Et bon, ben voilà, dans la salle de jeu, je veux éviter de trop les déranger. Donc je me suis mis dans la cuisine. Donc pour faire la cage des chiens Sheila, donc moi, j'ai, en sachant qu'un copeau comme ça me fait même pas le mois. D'accord. Normalement, j'en achète 5 ou 6 comme ça. Donc, ce sont des 10 litres. Donc, il m'en faut 5 ou 6 pour les chinchillas et le lapin. Ensuite, on a leur foin que je leur donne tous les matins frais. Donc, il est dehors la nuit. En fait, je le mets dehors la nuit. Comme ça, il est bien frais. Donc là, je vais mettre la petite grille de protection. Faut pas en fait qu'il s'échappe trop. Ou alors on va le laisser un peu gambader dans la maison. Je pense qu'on va le laisser sortir un peu dans la maison. On va le laisser gambader dans la maison. Donc je retire tout ce qui est à l'intérieur. Donc tu viens mon bébé? Tu vas sortir un peu plus. Viens. Alors là pour qu'il sorte, il faut attendre un petit peu. Donc je mets ma main pour qu'il puisse venir. Allez viens bébé. Voilà. Donc un chien Sheila, c'est des gros écureuils. Ouais, c'est ça. Donc il a bien grandi, il a bien grossi. Hein, et on va le laisser gambader dans la maison un petit peu pour que voilà, qu'il s'amuse un petit peu dans la maison. Le balcon il est fermé? Oui, il est fermé. Donc voilà, donc on va le laisser gambader. Donc je veux pas que moi mes enfants le trifouillent parce que bon bah voilà, ça reste un rongeur, d'accord? Donc je fais attention quand même. Hein. Alors petit doigt, parce que quand ça mord ça fait... Moi ça va, quand il mordit il me fait pas trop mal, mais bon les enfants ils peuvent mordre assez fort quand même. Donc on va le laisser gambader. Donc hop, vous ne le touchez pas. Et bien quand vous êtes dans la maison, vous le laissez. Comme ça, moi, ça me permet de faire la cage tranquillement. Donc hop, donc on va prendre un sac poubelle. Un sac poubelle. Non, je te veux pas à la caméra comme ça. Parce que voilà, il est en couche et je veux pas qu'on le voit à la caméra en couche. Hop, donc le sac, ça me fera les cages, les deux cages. Donc là, je vais vider la cage. Donc, comme on peut voir, c'est du plastique, donc il y a toutes ces graines et tout. Donc hop, je vais mettre dedans. En sachant que la cage, je la fais tous les vendredis. J'ai un rituel de la faire en fait tous les vendredis. Donc tous les vendredis... Mathéo, tu peux arrêter de crier s'il te plaît, merci. Donc tous les vendredis, je fais la cage. Voilà, donc on va laisser... Tous les vendredis, je fais la cage. Donc là, je rince à l'eau. Alors des fois, je mets un petit peu de liquide vaisselle, mais après là, par contre, il faut bien rincer. Mais j'évite vraiment un peu le liquide vaisselle. En fait, je fais le liquide vaisselle vraiment quand il y en a vraiment besoin. Donc là, j'en ai mis un tout petit peu. Et là, on rince bien en fait la caisse. Voilà. Hop. Donc là, c'est vraiment pour enlever... le plus gros. Donc voilà, c'est pour dépoussiérer surtout parce que là, elle est bien poussiéreuse. Alors, on l'a bien décapé. Hop.
attention. Donc, hop, on la laisse égoutter dehors. De toute façon, c'est de l'eau chaude, tu enlèves bien l'eau chaude. Hop, donc là, on va prendre l'aspirateur pour enlever les graines qu'il y a au-dessus. Parce qu'au-dessus, il met plein de... Je vais le faire, il met plein de graines, pardon. Donc, pour bien nettoyer. Donc, pour bien nettoyer, un coup d'aspi. Assez compliqué d'aller dans les coins. Il y en a mis vraiment de partout. Hein. Alors, au bloc de l'aspirateur pratique, il se faufile de partout. Hop. Hop, comme ça. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, donc je remets mon aspirateur sur son socle. Donc je vais venir prendre ma lavette. Et je vais venir prendre un peu de liquide vaisselle et je vais venir bien sûr frotter la cage avec. Donc hop, je vais venir mouiller. Je prends ma petite lavette et je viens laver le dessus de là où il se pose. Parce que bon bah voilà, des fois il peut arriver d'avoir des petits pipis. Donc ça vraiment, pour qu'il soit nickel chrome. Donc là on va le laisser sortir bien le temps que je fasse les cages et que je fasse le reste de la maison. Je vais le laisser un peu gambader. Après je sais que les enfants ils feront attention à tout ce qui est... ils savent hein, les enfants de faire attention que le chinchilla n'aille pas trop dans les fils et tout. Donc ça c'est les avantages des familles nombreuses. Donc ils surveillent bien leur chinchilla. Donc là, on vient bien frotter correctement les angles pour que le chinchilla soit toujours bien dans un environnement sain et propre. Donc là, c'est la petite lavette. Alors une fois par mois, je prends la cage, je la mets, je nettoie tout. Et une fois par mois, je la mets dans la machine et je mets un grand coup de jet d'eau. Et je nettoie tout à la javel une fois par mois. Mais vraiment une fois par mois parce que voilà, la javel c'est quand même assez nocif. Mais après il faut bien rincer. Mais vraiment voilà, je le fais vraiment une fois par mois. Je passe au jet d'eau. Donc ça c'est fait. Donc on va la laisser sécher. Hein. On va la mettre de côté. Et là on va aller faire la plus grosse cage que j'ai. Donc dans la grosse cage évidemment il y a le lapin et le chinchilla. Donc moi j'ai de la chance qu'ils s'entendent à merveille. Alors à la base j'avais mis les deux chinchillas ensemble. Mais il faut savoir que Bounty attaquait trop son frère. Attends, je vais te donner. Attaquer trop son frère, donc pour sa sécurité,
je préfère les séparer. Donc là, j'ai Petit qui va demander de l'eau. Mathéo, viens voir. Je te montre pas la caméra, t'es en couche, toi. Moi, oui. Toi, oui. Mais Mathéo, il est en couche, je veux pas qu'il se montre. C'est dans le tube. Oui. Hop. Tu vas me chercher la grosse cage, je sais que tu la tires vers moi. Donc voilà. Alors moi je suis pas comme les autres personnes qui font YouTube où c'est bien carré avec un décor. Moi vraiment c'est à la bonne franquette. Hein. Voilà. Je préfère faire comme ça que faire démaniérer. J'aime pas avoir des maniérés. Donc je préfère vraiment faire à la bonne franquette. Donc là vous allez voir vraiment la grosse cage qui est juste énorme. Donc qui est juste énorme. Alors par contre ça. Océane, s'il te plaît, je peux faire toute seule. Oui, maman. Viens, Océane. Donc ça je vais y enlever parce que ils l'ont rongé et ça sert à rien. C'est pour ta poupée, ça, Océane. Non, ça à la poubelle. Oh. Donc, vu que ça sert à rien de garder un truc qu'ils ont rongé, donc je préfère le mettre à la poubelle. Ah. C'est le mot du sac. Ah, ils ont tout rongé là. Moi, ils ont mangé. C'est vraiment des chiens d'enfants, ils ont tout rongé. Oui, c'est des chinchillas, maman. Ouais, c'est des chiens qui qui m'ont tout rongé. Tiens, ça aussi. Correctement, s'il te plaît. La poubelle. Allez, tu ramasses ce que tu as fait tomber dans le seau. Hop, donc l'eau, on va l'enlever, on va la changer. Alors là, c'est Panda qui est dans la cage. Donc alors là, pour Panda, Moi, ma fait sortir pour... on va déjà aspirer la cage, le dessus. Parce que vu que lui, on peut pas trop le faire sortir pour pas que son frère l'attaque. Bah, sinon, Faut pas que son frère l'attaque. Ou dans la chambre. Oui. Il faut déjà savoir où il est l'autre. Alors hop, on va nettoyer tout ça. Ah, alors ça c'est bien, ces aspirateurs, c'est vraiment, ils passent vraiment de partout. Hein. Ils passent vraiment de... Arrête ça, ils passent vraiment de partout. Donc, là évidemment il y a quelqu'un qui a touché la cage, ça a été touché. C'est Mathéo. Là ça veut dire que le chinchilla il peut s'enfuir dans la nuit. Ça c'est dangereux par contre s'il s'échappe. Alors là ça va être autre chose, c'est-à-dire que les filles vont devoir m'aider à soulever la cage, donc je vous enlève le socle. Et vous soulevez tout ensemble et vous allez là-bas. Là. Stop, posez. Mis là-bas pour... Alors, là, mon petit panda. Vous le mettez dans la chambre. Alors ça c'est Panda. Ça c'est un plus moi, petit. c'est mon panda. Tu le mets dans la chambre. Dans ta chambre ou dans la mienne? Dans la vôtre et vous fermez la porte. Mais l'autre il est dans le famille. Bah laisse-le. Alors hop là c'est pareil. On vide les gamelles de chinchilla et du lapin. Donc là c'est un plus gros volume. Je vous montre, c'est un plus gros bac. Donc là c'est plus dur par contre à nettoyer. Là c'est Bounty qui est dans la maison. Donc là il est plus dur à nettoyer. On voit pas Voilà. Il faut bien viser dans le sac par contre. Voilà. Ça c'est fait. Moi je vais m'en occuper devant la porte. Donc hop.
comme ça. Là, on va le nettoyer avec un petit peu de liquide vaisselle, de l'eau bien bouillante. C'est pour enlever vraiment la poussière. J'ai de la chance, tout est bien parti dans la poubelle. Ça va, tout est bien parti dans la poubelle. Et puis voilà, on va laisser ça poser comme ça. Hop, on va laisser poser le produit pour bien que ça lave la poussière et que tout soit nickel chrome. Là, c'est pareil. Je vais nettoyer la cage. Donc, je vais la savonner. Après, je vais mettre les copeaux, le foin, leur mettre de l'eau fraîche avec un petit glaçon. Puis, il risque de faire chaud. Donc, avec un petit glaçon. Et puis voilà, faire la cage, nettoyer là-bas, la salle de jeu. Voilà, hein, et puis bah écoutez, après je vous retrouve pour, si j'ai le temps, une nouvelle vidéo. À tout à l'heure.